Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en faisant un point intermédiaire sur les exportations françaises de blé depuis le début de la campagne. Nous irons ensuite en Argentine, où les conditions de culture continuent de se dégrader. Enfin, nous étudierons l'impact des décisions du gouvernement Trump sur les exportations américaines de maïs et nous ferons un focus sur la production mexicaine de blé dur. Pour rappel, les exportations 2024-2025 de blé français devraient atteindre seulement 3,5 millions de tonnes, faute de disponibles. À la fin du mois de décembre, 43% de l'objectif annuel était déjà réalisé. Or, à titre de comparaison, l'an passé, seulement 38% de l'objectif annuel était atteint à cette même date. Notons enfin que le Maroc, désormais principale destination pour le blé français depuis le début de la campagne, revient aux achats et c'est bon signe. Depuis début décembre, les pluies font totalement défaut dans 2 des 3 principales régions productrices de maïs et de soja en Argentine. À cela s'est ajoutée une période de forte chaleur, avec souvent des températures supérieures à 40 degrés Celsius. Selon une estimation d'un office argentin, à peine 22% des surfaces de soja sont désormais jugées dans un état bon à excellent, soit une baisse de 10 points par rapport à la semaine précédente. Le marché des céréales est lui aussi impacté par les déclarations de Donald Trump. En effet, la volonté du nouveau président américain de mettre en place des taxes à l'importation de 25% contre les produits mexicains, canadiens ou encore colombiens perturbe le commerce des grains. Il faut savoir que le Mexique représente à lui seul près du tiers des exportations de maïs réalisées par les États-Unis au cours des 2 dernières campagnes. En y ajoutant la Colombie, ce sont 29 des 57 millions de tonnes de maïs exportés au cours de la précédente campagne, qui pourraient donc être menacés si les pays ciblés se rebiffent contre l'oncle Sam. Le Mexique connaît une des pires sécheresses de son histoire. La production de céréales au Mexique pourrait chuter avec des niveaux jamais atteints. Le ministère mexicain de l'Agriculture anticipe une récolte d'à peine 350 000 tonnes de blé dur contre plus de 1,7 million de tonnes en moyenne ces dernières années. Habituellement exportateur, le Mexique pourrait même devenir importateur pour la prochaine campagne. De façon globale, on aurait donc un trou d'1 million de tonnes au regard des 700 000 tonnes habituellement exportées par ce pays et des besoins d'importation du Mexique que l'on peut estimer à 300 000 tonnes. Le blé dur pourrait donc se retrouver sous tension. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.